On appelle cela la nomophobie, la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Depuis quelques années, pour certains, il est devenu impossible de se passer bien longtemps de ce petit appareil électronique du quotidien qui va au-delà de son simple rôle de téléphone, mais peut aussi faire office de montre, réveil, source d'information, jeu ou bien d'autres. Je crois que chacun doit s'interroger aussi sur la place qu'a pris le produit. Alors le produit, ça peut être n'importe quel produit. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de s'en séparer pendant quelques heures? Est-ce qu'on est constamment dessus pour éviter d'être en relation avec les autres? Ça, je pense que ça concerne plus l'adolescent. C'est qu'aujourd'hui, les adolescents, au lieu de communiquer, même sur leurs émotions, sur leurs affects, sur leurs sentiments, les uns vis-à-vis des autres, tout passe par ce biais-là. Et c'est très embêtant. Nous, les psychologues, nous nous interrogeons beaucoup sur les conséquences ultérieures de cette difficulté à communiquer directement d'humain à humain et d'être empathique donc par rapport au ressenti de l'autre, que ce soit dans les moments agréables ou désagréables de la vie. Pour alerter les jeunes sur la place trop envahissante qu'ont pris les téléphones portables dans leur vie, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a décidé d'organiser une journée Digital Detox, un challenge sur 24 heures pour inciter les élèves du lycée Albert Ier à ne pas utiliser leur téléphone portable le temps d'une journée. Il faut reconnaître que c'est difficile pour moi parce qu'on est vraiment dépendant. Personne ne peut dire qu'on n'utilise pas nos téléphones portables pour regarder l'heure, pour aller sur les réseaux sociaux, la météo, tout ça. Et, enfin, c'est difficile. C'est quand même très important dans notre génération en tout cas. Et j'ai quand même beaucoup besoin de mon téléphone. Mais de là à être stressé, angoissé quand je n'avais plus, c'est un peu exagéré. Est-ce que tu peux tenir, toi, ce challenge de 24 heures sans téléphone portable ou pas? Oui, facilement. Mais le lendemain, il faut que je le récupère quand même. Et pour certains, le challenge a été si difficile qu'ils n'ont pas réussi à tenir les 24 heures sans téléphone, à l'image de Jean qui a eu le réflexe malencontreux de répondre à un message qui venait de lui parvenir. Je ne vais pas me trouver d'excuses puisque c'était la journée détox sans téléphone et que j'essayais très bien. Mais voilà, j'ai échoué malheureusement parce que je suis un peu trop dépendant du téléphone. Pour aider les élèves, les responsables du lycée avaient trouvé une parade en leur permettant d'entourer leur téléphone de papier et masquer ainsi l'écran, mais cela n'aura donc pas suffi pour certains, trop accros à leur téléphone, et pour lesquels le test qui leur a été proposé a démontré qu'ils se situaient bien au-dessus des 60 points, marquant le début d'une homophobie prononcée.